Cette année, son nom est sur toutes les lèvres. Le roi! Il arrive. Hello, I'm Alexander Vlahos and I play Monsieur Philippe Duc d'Orléans. Hello, I'm George Blagden and I play Louis XIV. In Versailles. Béatrice, c'est un rôle très complexe et je ne peux pas en dire trop, ce serait très dommage. C'est un personnage de fiction, mais on sait qu'il y a ce genre de femme à exister. C'est une femme qui sait écrire, c'est une femme qui est instruite, c'est une femme qui en apparence est à la cour avec une très jeune fille qui est un peu une sotte, qu'elle veut éduquer, mais c'est ça qu'on voit au début. Et je ne vous en dirai pas plus, parce que ce serait très dommage. Le rôle de Marie-Thérèse, donc la reine de France, femme de Louis XIV, qui était espagnole d'origine, et cousine de Louis XIV aussi, 2 fois. Enfin, ils étaient tous cousins à l'époque, donc... On est avec un jeune roi, Louis XIV, de 28 ans, qui décide de tenir sa cour finalement loin de Paris, loin du Louvre, et de quasiment séquestrer tout le monde à Versailles, qui n'est à ce moment-là que le pavillon de chasse de son père, Louis XIII, et qui est un château modeste, et de lancer des travaux pharaoniques pour en faire le Versailles qu'on connaît. The show is kind of two brothers fighting over power, whether that means the power of wealth or power of the kingdom or power of France or even the power of love and family. And yeah, we pick him up when the king is at his weakest and potentially looking for help from his brother, and the show kind of plays with the idea of whether his brother is going to give him that help or not. La position des femmes à cette époque était assez particulière et c'est vrai que je pense que les showrunners ont essayé, oui, de leur donner une place, un peu une force, une présence un peu plus importante. It's almost impossible to do a show about Louis XIV and Versailles and the court at Versailles without including that aspect of the court and his life and how he used sexuality as a weapon. I think the interesting thing as the show goes on, once we get into subsequent episodes, is that you see how the female characters in the show really use sexuality for their own benefit and use it for power. And I think it's very easy to sort of, grab a big paintbrush and tarnish it with, there's a load of sex and nudity in the show, but when we get into more detail about it later on in subsequent episodes, you realize what a powerful weapon it is, and what a powerful weapon sexuality was at that time. On sait que Louis XIV aimait que les femmes soient spirituelles, que les femmes soient drôles, que les femmes soient belles, qu'elles fassent vraiment attention à leur apparence. Et il aimait les femmes intelligentes et drôles. Il ne supportait pas les femmes ennuyeuses. Donc, en façade à la cour, il fallait amuser, il fallait être haut en couleur. On sait que selon les faveurs, plus vous étiez placé haut à Versailles, une fois que Versailles était construit, parce que c'est une histoire de plusieurs décennies, la construction finale de Versailles telle qu'on le voit aujourd'hui. Mais c'est vrai que, c'est-à-dire que si vous étiez aimé du roi, vous étiez plus bas dans les étages. Donc plus vous montiez dans les étages, plus les espaces étaient réduits et moins vous étiez, dans la faveur du roi. L'écueil principal, c'était d'être écrasé, je dirais, par le poids de notre histoire avec un grand H, donc par le poids des costumes, des décors, alors qu'on a une cour extrêmement jeune à cette période. On a un roi qui n'a pas 30 ans, on a des ministres qui sont très jeunes, et qui ont un pouvoir insensé, mais on est dans une cour aussi
très décomplexée, très amorale. En tout cas, la morale qu'on a aujourd'hui, les gens sont beaucoup moins bien pensants et finalement beaucoup plus libres. Donc c'était d'aller plutôt dans ce sens-là, plutôt que d'être, je dirais, oui c'est ça, écrasé par notre histoire. Le roi! Il est temps de leur montrer qui tu es vraiment. Je sais qui je suis. Je suis le roi de France. Je suis Louis XIV.